Donc, revenons maintenant ici avec notre cas gym pour le diagramme d'activité. Alors, le diagramme d'activité, simplement, ce qu'on va modéliser ici, donc c'est bien sûr le comportement, mais aussi c'est donc les flux. C'est l'idée de flux ici. Donc ici, chaque flux, on peut le voir ici donc comme une combinaison, une séquence d'actions logiques répondant à une intention initiale, d'où justement le nœud initial. Donc ici, par flux, il ne faut pas voir simplement ici que chaque CU reflète directement un flux, parce qu'on pourrait avoir ici donc côté CU quelque chose du genre création, modification, suppression, mais tout ça représente simplement le flux ici donc de gestion des membres par exemple, qui pourra bien sûr aboutir à une création, une modification, une suppression, mais ça répond vraiment à un besoin général, on va dire une intention générale, qui est donc ici simplement la gestion, la liste des membres. Donc ici, c'est ça vraiment qui sera reflété donc, dans le diagramme d'activité. C'est vraiment ici donc les flux à différents niveaux, même le flux simplement de sélection du menu, comme on va le voir. Donc ici, premier diagramme d'activité, donc flux général, diagramme d'activité principal, on pourrait le voir comme ça, donc général pour toute l'application. Donc pour ça, on produit d'abord bien sûr le prototype pour nous aider. Et donc ici, ce prototype ici de ligne de console nous montre justement clairement quand j'ouvre l'application, on a justement donc, les différents menus ici à sélectionner pour soit faire donc la gestion des membres, des professionnels, services, les séances d'un service et bien sûr les actions, on va dire, clés ou bien qu'on met ici donc en favori, si on veut le voir comme ça. Donc ici, l'inscription de membres à une séance et la confirmation de présence. Donc là, on va modéliser donc ici le flux de, on va dire, sélection du menu, choix d'activité, on va dire. Donc là, on commence bien sûr par notre nœud initial. Donc ici, voilà. Et directement du nœud initial, on va dire ici, donc c'est l'affichage du menu. Et donc là, on aura donc ici notre première action. Donc affichage du menu. Voilà. Et donc là, l'affichage du menu, ce qu'on va vouloir savoir, c'est vraiment où est-ce que je m'en vais. Donc ici, à quelle action entreprendre. Et là, on pose cette question-là, on comprend vraiment qu'il nous faut prendre une décision. Et donc ici, directement après l'affichage du menu, on aura notre nœud de décision. Donc là, nœud de décision, ça veut dire vraiment une entrée, plusieurs sorties. Donc les choix ici en sortie. Et donc là, on pourra avoir, on va dire, choix 0. Donc 0, ou bien on va dire ici, pour être plus explicite, en fait, ce serait beaucoup plus un ici. Donc, un ici, on va dire gestion membre. Voilà. Et donc, là, si c'est parce que ça va se compléter ici, donc par on va le faire un peu plus bas. Donc, voilà. Par ici, une activité. Donc, qui serait ici, donc, gestion des membres. Alors, on va juste simplement le faire comme ça, simplement pour le distinguer d'une action plus clairement. Mais c'est sûr que si on le fait encore une fois à l'ordi, c'est l'avantage parfois de l'ordi, c'est qu'on peut avoir vraiment des petites granularités comme ça. Donc, on pourrait simplement mettre ceci en gras ou bien en bold, sur le dépendamment de la langue ici, pour signifier que ça, c'est une activité, ça, une action. Donc, ça, on va le décortiquer en un nouveau flux, en un nouveau diagramme d'activité. Donc, là, pareil, ensuite pour les autres, on va le faire tout de suite. Donc, voilà ici, donc, pour nos 5 différents, on va dire, différents choix ici. Donc, ici, principaux, on va dire, donc, ici, on a en choix 1, la gestion des membres, choix 2, professionnel, service, choix 4, inscription et choix 5 ici. Bon, juste parce que j'ai pas assez de place ici, donc, on va dire, il y aurait bien sûr la description. Donc, le choix 5 ici, confirmation de présence. Et donc, ça, c'est vraiment, on va dire, les différents flux d'activité en ce sens vers lesquels on peut se rendre. Alors, bien sûr, on pourrait penser à notre choix 0, on va dire ici, ou le choix, on va dire que j'ai commencé tout ça par erreur. Simplement de se dire ici que si, mettons que je suis ici, donc je vais dire ici, je veux retourner, on va dire, en arrière. Donc là, en choix 0, on pourrait dire simplement, donc quitter le logiciel. On se dit ici, 0, c'est ce que nous quitter. Et donc ici, on aurait bien sûr notre nœud final. Donc là maintenant admettons ici qu'on ne va pas ici pour quitter, on fait ici donc le 1, 2, 3, 4, 5. Là, qu'importe que justement on complète la gestion des membres, la gestion des professionnels et tout autre, il va toujours falloir éventuellement donc ici dire, je reviens bien sûr à mon menu principal. Je l'affiche après que j'ai complété mon activité. Et pour ça, justement, on va fusionner en ce sens toutes les sorties en une sortie. Et donc justement, introduire notre nœud de fusion ici, qui va récupérer toutes les sorties de nos activités. Voilà. Et donc, qu'importe ces entrées-là, on va toujours retourner à notre menu principal. Voilà. Donc, voilà ici donc le flux ici général de l'application où simplement je procède donc à la sélection du menu principal de l'activité vers laquelle j'aimerais me rendre. Donc, là maintenant, on va regarder ici plus en détail comment ça se passe ici
pour la gestion des membres. Donc, la gestion des membres. Alors, pour la gestion des membres, ici, bien sûr, on commence toujours par notre cher nœud initial. Donc, ici, voilà. Et donc, gestion des membres, là, on sait déjà vraiment, c'est soit on s'en va vers de la création, soit on s'en va, on va dire, modification, suppression. Mais dans le fond, l'idée est d'utiliser vraiment soit je rajoute quelque chose de nouveau, ou bien j'interagis avec quelque chose d'existant. Donc ici, directement, on commence ici notre gestion. On se pose la question vraiment ici, est-ce que on est le cas de création, ou bien est-ce qu'on est le cas ici vraiment de compte existant? Donc, on pourrait dire ici, membre. On pourrait se poser la question ici, membre existant. Donc ici, si le membre existe, donc là, je m'en vais ici, et là, bien sûr, il y a le processus, donc on va entreprendre ici, on va dire, donc ici, membre existant, non. Et donc, de l'autre côté ici, membre existant, oui. Donc, déjà, pour regarder qu'est-ce qui se passe du côté du nom. Alors, du côté du nom, première chose ici, on sait déjà qu'on est en train de créer. Donc, quand on se rappelle ici, donc, le scénario ici, donc, création de compte. Donc, là, on va bien sûr rentrer, donc, ici, les informations personnelles. Alors, ici, on arrive ici avec une action, entrée, information personnelle. Et voilà. Et donc, j'entre ici les informations personnelles. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc, justement, comme on l'a vu, justement, avec les scénarios alternatifs, ça pourrait mal se passer. On pourrait avoir un typo, on pourrait avoir tout un tas ici de validation, justement. Et donc, ici, ce qui va suivre ici, donc, l'entrée de l'information personnelle, c'est encore un nœud de décision pour savoir vraiment ici, on va dire, est-ce que c'est valide? Et donc, si c'est valide, oui, mais si c'est pas valide, justement, non. Et dans ce cas-là, on pourrait faire deux choses. On pourrait se dire ici, déjà, juste faire ici directement le nom. Donc ici, c'est pas valide. Le système pourrait donc ici m'afficher même un message. On pourrait avoir un message de s'afficher et ensuite rentrer ici. Mais l'idée est simplement de se dire, c'est pas valide, ben je m'essaye encore. Et donc là, si c'est valide dans ce cas-là, par contre, on va dire oui. Et donc, juste après, bien sûr, le système nous a validé les informations personnelles et donc, il y a la fameuse génération du numéro unique, donc l'ID en ce sens. Et donc ici, on peut même rajouter une action pour signifier cette étape cruciale ici. Je dis ici, donc, génération numéro ici unique. Et là qu'on a justement généré notre numéro unique, et là comme on l'avait vu justement tout à l'heure, on peut le signifier explicitement ici donc avec ici de l'apparition d'un élément, l'élément produit. Donc on va dire ici donc numéro unique. Donc là le numéro unique est produit, on va dire ici. Et donc là on peut simplement donc communiquer aux membres ici. Donc voilà. Donc simplement ici communiquer justement, on va dire affichage du compte créé. Donc, côté ici, on va dire création de membres, c'est complet, pas de problème ici. Mais ça, on va revenir justement à cela parce que là, on voit déjà simplement, c'est là que je dis vraiment ça nous permet de voir une analyse ici plus dynamique. On peut voir un mouvement ici. Et donc là, on voit clairement qu'il y a une possibilité de boucle. Donc, il va falloir y revenir à celui-là pour voir vraiment comment on peut ici offrir, on va dire, des alternatives qui permettent d'éviter totalement le cas vraiment de boucle infinie ici. Donc, si, dans ce cas-là, on va ici donc, vers le membre existant, donc ici, on va dire, je peux dire entrée numéro membre. Et donc, là que je rentre le numéro du membre, il peut encore une fois avoir de la validation. Donc ici, je peux encore une fois être dans le choix ici de valide ou pas. Donc ici, si je dis non, là on va retomber juste pour montrer vraiment le piège de la chose, de saisir ici non, c'est pas valide, donc là je suis obligé de rentrer. Donc si dans ce cas-là, oui, je suis valide, donc voilà, donc affichage ici de info membre. Et donc là qu'on a affiché les informations de l'info membre, là on va bien sûr décider est-ce qu'on veut le supprimer ou est-ce qu'on veut le modifier. Donc le plus simple ici, vraiment, je veux dire, c'est supprimer. On va juste aller ici un petit peu à gauche. Je dis ici, si je suis en cas de suppression, donc supprimer. Et ici, ce sera modifié. Donc, ben ici, on va dire action. Donc, l'action ici, si elle est de supprimer, ben, dans ce cas-là, je vais simplement, on va dire, demander la suppression. Donc, on va dire ici, confirmation de suppression.
Et là, pourquoi mettre cette étape-là? Ben, juste parce que j'ai envie de dire, supprimer, c'est une action vraiment irréversible dans ce sens. Et donc, simplement, plutôt que de simplement dire ici l'action supprimée, puis tac, la supprimer, vaut mieux introduire une petite action supplémentaire ici de dire, je confirme la suppression. Et donc là, on va dire, encore une fois, donc deux choix ici. Je vais dire, soit le non, ici, on va dire non. Dans ce cas-là, je termine. Donc ici, confirmation, donc confirmer. Donc ici, c'est le non. Et ici, c'est oui. Et donc, là, on peut bien sûr affichage résultat, on va dire. Donc ici, simplement de dire ici que le membre a été correctement ou bien a été supprimé avec succès. Et puis là, on affiche peut-être une petite image, pourquoi pas. Et donc ici, oui, affichage du résultat. Et là, bien sûr, on pourra donc terminer. Voilà. Et maintenant, si on est dans le cas ici de modification, donc si je m'en viens pour modifier mon membre, donc là, encore une fois, c'est plus ou moins ce bloc-là qui sera répété. Donc ici, ben, certains scénarios plus compliqués pour avoir ici, donc, bien sûr, choisir les propriétés qu'on aimerait modifier, mais ici, on va aller simple. Je vais dire ici, trop petit ici. Je vais dire ici, entrée, information personnelle. Voilà. OK. Donc, on rentre l'information personnelle. Encore une fois, on valide. Donc ici, on valide ici. Et donc, ici, c'est dans le cas ici que c'est pas valide. Ici, c'est le cas valide. Et donc là, on affiche affichage, on va dire information du membre. Donc, bien sûr, on s'attend là-dessus l'information modifiée du membre. Et donc là, on peut retourner ici pour la fin. Tout le monde s'en va vers notre nœud final ici, le nœud final vraiment du flux en ce sens. Donc, voilà ici pour la première itération, on va dire ici, de ce cas-là. Et donc, là, on va juste voir un petit peu comment on pourrait vraiment gérer ici cette boucle fil. Là, c'est assez simple, en fait. C'est un peu l'idée ici qu'on a élaborée ici, de se dire simplement que j'entre les informations, les informations personnelles, je valide oui, non, OK. Mais en cas ici de non, simplement, plutôt que de directement boucler, j'introduis une nouvelle action qui va me demander réessayer. Donc, réessayer, par exemple. On peut élaborer quelque chose d'un petit peu plus complexe ici. On va dire ici, donc, l'idée ici, c'est simplement de ça. Est-ce que je réessaye ou pas? Et donc, ici, voilà. Donc, ici, je dirais oui, je vais réessayer. Et dans le cas ici de non, mais dans ce cas-là, on termine automatiquement. Et donc, ici, quand je dis on termine automatiquement, dans le menu principal, ça va se traduire justement par le retour, enfin, la poursuite vers le nœud de fusion qui va nous ramener, bien sûr, à notre menu principal. Donc, voilà ici donc, pour le diagramme d'activité de gestion des membres. En réalité, c'est plus ou moins aussi le même diagramme d'activité aussi à peu près pour la gestion des services, vu que c'est plus ou moins le même flux ici. J'en crée un ou bien je modifie ou j'en supprime un. Et donc, là, finalement, on peut regarder aussi, pourquoi pas, l'inscription de membres à une séance. Donc ici, inscription du membre à une séance. Et donc là, on va simplement se rappeler du scénario. Donc là, ici, le membre se présente à la réception pour procéder vraiment à la chose. Et donc là, bien sûr, en premier lieu, l'agent vérifie que son membre, que son statut de membre est toujours vraiment actif, son compte n'est pas suspendu ou quelque chose comme ça. Donc là, ensuite, bien sûr, on procède à la consultation du répertoire des services. Donc là, c'est un autre cas, bien sûr, qui est élaboré. Donc, admettons ici qu'on en trouverait vraiment un qui nous intéresse. Donc, il y a bien sûr l'alternative qu'il va falloir gérer. Donc ici, là, on procède vraiment ici donc, à la sélection de la séance qui, au cas où justement la capacité maximale ne serait pas atteinte, donc là, on peut justement poursuivre à l'inscription et puis avoir vraiment ici en ce sens le membre inscrit à la séance. Donc, côté diagramme d'activité, bien sûr, on commence toujours par notre nœud initial ici. Donc, voilà, très bien. OK. Donc là, ensuite, l'agent qui est vraiment le seul ici à manipuler le système va ici, donc ici, entrer numéro membre. Donc, voilà, très bien. Et donc, là, il y a entrée de données, automatiquement, ce qui suit, bien sûr, c'est la validation. Ça, il faut vraiment s'en rappeler. Donc, de se dire ici, donc, on a notre deux décisions ici. Il va dire ici, donc, est-ce que oui ou non? Donc, ici, en cas de non, on va s'en aller ici dans le scénario de terminaison, vers le flux d'action et d'activité qui termine la chose. Et en cas de oui ici, donc ici, là, numéro du membre, oui. Et donc, là, on pourra dire, bien sûr, on va consulter notre répertoire des services.
Donc, voilà. Donc, là, je consulte mon report tous les services. On va dire l'activité s'entreprend comme ça, vraiment en ce sens. Et donc, ça arrive à la fin. Donc là, je poursuis mon scénario ici. Donc là, on peut dire vraiment ici, donc, affichage. Là, j'ai affiché mes services. On va dire, j'en sélectionne un aussi. Et donc, là, on aura vraiment ici, donc, deux choses qui pourraient se produire. Soit, on va dire, on est dans le cas un petit peu désolant où aucune séance n'est disponible, ou bien du moins, aucun des services, on va dire ici, donc, n'intéresse le membre. Donc, ici, dans le cas ici, on va dire donc disponibilité, voilà, des séances. Donc ici, aucun, on va dire, plutôt que non. On va même mettre quelque chose de plus explicite ici. Donc, aucun. Et donc là, on termine. Donc, s'il y en a quoique qui sont disponibles, donc ici, on va dire donc oui. Voilà, donc là, on pourrait dire ici, choix du service et la séance. Et donc, là, on choisit ici donc, le service, la séance qui nous intéresserait. Et donc, là, on va voir ce que la science suit, mais c'est sûr qu'on pourrait faire ces deux-là en un, mais on va voir ici pourquoi je fais comme ça. C'est vraiment pour dire qu'il y a une nouvelle validation ici, distincte, on va dire, du service, mais cette fois-ci de la séance, pour par exemple, ce qui a trait à la capacité de la séance. Donc, on va dire ici, séance pas disponible, mais on va dire séance ouverte. Donc ici, si la séance n'est pas ouverte, on est encore une fois dans le cadre du non. Voilà, ouais, c'est bon. Donc ici, voilà. Et donc, si par contre, on est dans le cadre du oui ici, donc voilà, on peut dire inscription du membre à la séance. Puis tout de suite après, on peut même faire un affichage qui va dire ici, donc, affichage du résultat, comme une espèce de fenêtre de confirmation, affichage du résultat de la requête. Voilà, et là, on termine. Donc, ça ici, c'est pour notre scénario ici où tout se passerait bien. Bien du moins, on va dire où ici, j'ai inscrit le numéro du membre et ici, donc, le numéro est valide. Donc, on va juste rajouter la question ici. Le membre est valide. On a constitué un répertoire des services, on a les services. Il y a ici la disponibilité, oui. On a fait le choix. La séance est toujours ouverte, oui. Là, on procède et là, on termine. Donc, simplement ici, pour revenir au premier vraiment élément ici. Donc, entrée du numéro du membre. On va dire numéro n'est pas valide. Donc, ici, on va dire affichage de l'erreur. On pourrait élaborer ça plus pour montrer même un message d'erreur ici. On va dire numéro, on va dire compte suspendu. Donc, on va dire ici compte suspendu. Je vais juste pour dire ici qu'on peut afficher beaucoup plus ici si on a de la place, j'ai envie de dire. Et donc ici, affichage compte suspendu. Et là, on termine. Donc, voilà ici donc pour notre diagramme d'activité, notre flux ici pour l'inscription du membre. Et donc, bien sûr, l'inscription du membre se termine. On rentre au nœud. Là, je parle ici de notre flux principal. On rentre dans le nœud de jonction et on sera encore une fois à l'affichage du menu principal. Donc, voilà ici comment élaborer donc, en ce sens-là le modèle fonctionnel, le modèle de dynamique via le diagramme d'activité UML et ainsi vraiment mieux comprendre ici, comme on le voit clairement ici, c'est pas encore du code, mais on comprend vraiment, on va dire, les éléments logiques, le progrès logique, les différents éléments en ce sens qu'il va falloir élaborer pour bien sûr faire l'affichage, vérifier vraiment à quel niveau on procède à la vérification et c'est quoi les entrées, les sorties de chaque vérification en ce sens. Et donc, bien sûr, on pourrait bien sûr itérer comme ça là-dessus pour de plus en plus raffiner notre modèle et avoir quelque chose, j'ai envie de dire, qui démontre vraiment très bien le comportement du logiciel. Donc, voilà ici donc, pour notre première itération sur le flux d'analyse, où on a justement produit d'abord notre modèle fonctionnel avec les CU et scénarios et aussi notre modèle dynamique ici avec notre diagramme d'activité qu'on a commencé à élaborer en ce sens. Donc, bien sûr, avec plusieurs itérations, on pourra encore raffiner ça et même peut-être même revenir à notre modèle fonctionnel et rajouter d'autres éléments. Et ensuite, maintenant, tout ce qui nous restera, ce sera donc produit ici le modèle d'objet qui va tranquillement, vraiment comme ça, en ce sens, nous amener à la conception. On aura vraiment en ce sens le diagramme de classe pour avoir justement dans les prochaines capsules.